Donc pour moi, la linguistique est une donnée essentielle pour penser la société. Parce qu'en fin de compte, les langues ne sont pas construites n'importe comment, elles sont construites en rapport, elles reflètent une structure sociale. Masculin, féminin, singulier, pluriel, passé, futur, présent. Ce sont des notions fondamentales qui sont véhiculées par les langues et que d'ailleurs chaque personne, apprenant une langue, acquiert. La première chose que nous acquérons, c'est cette dynamique masculin-féminin qui aujourd'hui est contestée, singulier pluriel qui aujourd'hui est contesté, parce qu'on n'admet pas que le singulier puisse l'emporter sur le pluriel, alors qu'il y a des périodes équinoxiales où le singulier doit l'emporter sur le pluriel, et des périodes solsticiales où le pluriel doit l'emporter sur le singulier. Bon, donc ça, ce sont des choses fondamentales qu'on ne saurait passer à l'as. Alors, le français, tel que je l'ai reconstitué, il y a une dynamique de l'oral et de l'écrit. Et ça aussi, c'est une dualité essentielle. Parce que l'écrit, c'est quelque chose qui ouvre toutes sortes de possibilités. Quand un mot est écrit, on peut se poser la question de savoir comment on le prononce. Il y a plusieurs façons de le prononcer, j'en ai parlé longuement, selon les cas, selon les contextes. Alors, on voudrait que l'écrit précise les choses. Moi, je considère qu'il ne faut pas préciser les choses. C'est le contexte, notamment c'est l'oralité, le nombre, le genre, qui doit préciser la prononciation de l'écrit. Autrement dit, par exemple, prenons le mot petit, alors je l'écris, mais en fait, normalement, c'est pas à le parler, puisque petit, justement, P-E-T-I-T, soit ça doit se prononcer petit si c'est un masculin, petite si c'est un féminin. Voilà. Donc, c'est pas la peine de dire oui, il faut mettre un E. Non, les gens sont responsables. Ils doivent savoir que le mot écrit va se prononcer diversement selon les contextes, selon les conditions, tout simplement. Bon. À partir de ce moment-là, il y a une dialectique de la matricialité, de ce qui vient d'en haut, à la source, et de ses dérivés. Les dérivés, par définition, sont plus longs, plus développés que le point de départ, que la source, tout comme des fleuves qui sortent d'une source. Par conséquent, nous avons là un schéma qui est celui du Big Bang, en quelque sorte. La matrice, au départ, très concentrée, et puis ensuite, ça se dilue. Voilà. Et c'est cyclique. C'est-à-dire qu'on va... C'est l'évolution, l'involution. L'évolution, c'est passer de la matrice vers ses dérivés, et l'involution, c'est de remonter des dérivés vers la matrice. Et là, vous voyez bien qu'on a le même problème au niveau cyclique. Il y a un temps pour aller dans un sens, et un temps pour aller dans l'autre. Et la crise démocratique dont je parlais dans une autre vidéo, c'est le refus de cet échange, de cette dualité. Alors, la question de savoir, c'est le contrat social. Le contrat social, c'est ça. Est-ce que vous acceptez qu'il y ait un temps pour aller du haut vers le bas et un temps pour aller du bas vers le haut?